assez pris au sérieux. Attendez, d'abord, je vais faire attention à la pub, hein, quand même. De la chaîne Tataki. Donc Tataki, d'ailleurs, très bonne chaîne YouTube. Je vous conseille d'aller vous abonner. Ils font toujours de très bonnes vidéos, je trouve. Donc n'hésitez pas, les gars. C'est 10 petites bonbonnes, justement. Ça provoque directement la sensation de manque. On peut se questionner sur le fait que des mineurs puissent se procurer sans problème cette substance dans les supermarchés. Aujourd'hui, on va parler de protoxyde d'azote, que vous connaissez peut-être mieux en vrai sous le nom de gaz hilarant. D'ailleurs, il a fait beaucoup de bruit cette année. Quel bandit, c'est pas possible. Vraiment des cons, ces jeunes. Le protoxyde d'azote. Il a testé pour la première fois le protoxyde d'azote. Là-dedans, on trouve le fameux le protoxyde d'azote. Du coup, nous, on a voulu enquêter et ça... Quelle bande de cons. Mais même, de manière générale, je vous vois la plupart comme des cons. Pourquoi vous fumez déjà? Non mais, ça c'est un concept... Non mais... Pourquoi l'humain est con? Pourquoi vous fumez déjà? Ça me décompresse, ça me permet de... Tu vois... Donc, j'ai besoin de... Vous êtes des cons. Non mais excusez-moi, non mais je vais dire les termes. Vous êtes des cons. Vous êtes des idiots, mais... Savoir si ce gaz hilarant... Non mais tu vois que... En fait... Allez, arrête-moi ça. était réellement pris au sérieux. Bon, déjà, c'est quoi ce produit? Vous m'avez fait ressortir les cours de chimie, les amis. Si ça mérite pas de s'abonner à la chaîne de Tataki. À la base, le protoxyde d'azote... L'espèce la plus avancée, cantonnée à devoir mettre de la fumée toxique en soi et la recracher. L'être humain. En haut de la chaîne alimentaire. Des fois, je me pose sincèrement des questions. Tu m'étonnes qu'on est en train de détruire notre terre. On est vraiment con, il faut le reconnaître. C'est un puissant gaz à effet de serre. À une autre échelle, ce gaz est utilisé en chirurgie comme anesthésiant ou encore dans l'alimentaire pour faire mousser la chantilly. Mais aujourd'hui, je t'avoue que si tu croises quelqu'un avec une machine à chantilly dans la rue, c'est peut-être pas pour faire de la pâtisserie. En faisant quelques recherches, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu deux discours autour de la consommation du gaz hilarant. T'as ceux qui en parlent comme d'un truc méga banal sur les réseaux sociaux, comme sur Snap, sur TikTok ou même dans certains sons. Et t'as aussi tout ce qui se dit dans les médias, bon, avec un côté un petit peu blague de boomer dans les titres, mais qui parle quand même du gaz hilarant comme d'un réel problème de santé publique chez les jeunes. Perso, moi je vous ai posé la question en sondage, et dans la communauté de Tataki, vous étiez quand même très... T'as déjà pris du gaz hilarant en dehors du cadre médical? Raconte-nous en commentaire si tu as eu une mauvaise expérience. On prépare une vidéo sur le sujet. 22 000 votes et 87% jamais. Une fois pour tester 7%, quelquefois 5%, régulièrement 1%. Ok, d'accord. 13% à en prendre. Ça veut dire que sur nos 300 000 abonnés, il y en a presque 40 000 d'entre vous qui en consomment. C'est beaucoup. Parmi vous, il y a un abonné qui s'appelle Thomas qui m'a écrit. Lui, il a 17 ans et il m'a dit qu'il en consommait régulièrement du gaz hilarant. Du coup, j'ai voulu le rencontrer, passer un petit début d'après-midi avec lui et même une soirée, histoire d'en savoir un peu plus. Donc, de par son style vestimentaire, Thomas file un mauvais coton. là, on est au supermarché. Et on va où, là? Ah là là. Thomas, tu files un mauvais coton. J'ai jamais vu un gars qui avait 18 de moyenne avec cette dégaine. C'est du jamais vu dans l'histoire. J'ai jamais vu ça. La personne qui a déjà vu un gars avec 18 de moyenne avec cet accoutrement, j'aimerais bien vraiment entendre parler de ce gars. Ça serait vraiment une première. Qui est derrière le rayon fondu. Ça, c'est quoi, en fait? C'est 10 petites bonbonnes, justement. Ça fait à peu près 10 ballons. Et en général, quand tu passes en caisse, il n'y a jamais personne qui te pose quoi que ce soit comme question? Non, puis de toute façon, je crois qu'ils n'ont pas le choix de vendre. Donc en soi, c'est pas illégal aux mineurs, etc. Il y a un ami, on lui a déjà posé une question, on lui a déjà dit de faire attention avec ça. Mais non, jamais interdit, rien. Puis ça te coûte combien en général? C'est 10,95. 10,95, puis il y en a combien? 10. 10? Je pourrais prendre le ticket avec, s'il vous plaît.
On va juste faire une petite pause les amis, parce que je vous rappelle que Thomas il a 17 ans, il est mineur et là il est au calme au supermarché en train d'acheter ses bonbonnes et personne lui dit quoi que ce soit. En France, la vente de protoxyde d'azote a été interdite aux mineurs depuis l'année passée. Par contre, en Suisse, ça a été discuté au Parlement, mais il n'y a jamais eu de suite. Comme drogue euphorisante est une problématique connue mais marginale. Là du coup t'as besoin de quoi d'autre en fait? On a juste besoin de 2 ballons et puis de l'ustensile pour ouvrir. Ok. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir deviner sa moyenne? À votre avis, il a combien de moyenne? Moi, franchement, allez. Franchement, le sac, ça ne dépend si c'est la rentrée ou non. Je miserais sur un... Ouais, aux alentours de 6. Hein. 6 de moyenne, je pense. Avec beaucoup d'absence. 7. Ouais, je pense aussi. Ouais, aux alentours. Merci pour le don, David Lougassi. Alex, as-tu une belle vie chez toi à Dubaï? Une belle vue, j'imagine. Ça va, la vue est mignonne, ça va. C'est pas encore, c'est pas mon appartement officiel, hein, donc je vais commencer les visites la semaine prochaine. Je l'ai coloré. Il n'y a pas d'âge. En fait, ce qui est ouf, c'est que tu vois, tu fais les trucs en 2 étapes, donc forcément, ils vont pas... Il ne se pose pas de questions. Mais ils pensent que tu vas fêter ton anniversaire, quoi. Exactement. Ce qui est ouf, quand même, c'est la facilité d'acheter ça, tu vois. Ah oui, non, moi, je trouve même pas c'est normal. Même si j'en prends, je trouve que ça devait être plus régulé. Ah merde, c'est un bob. C'est un bob qu'il a sur la tête? Ah ouais, non, il va pas en cours, lui. Il a 3 de moyenne, je pense. Ah oui, ah non, il a un bob. Ah, là, je vais réduire de 50% du coup, la note que j'ai donnée. Ah non. Ouais, les jeunes, ils peuvent acheter ça trop facilement, je trouve. Toi, Thomas, il y a une question que je t'ai pas posée au supermarché, mais comment est-ce que tu as entendu parler de proto, de gaz hilarant la première fois? Alors, mes souvenirs, la première fois, c'était dans une interview de Bouscapé pour Larry. Et ils étaient dans sa cité, et puis à un moment, il passe un endroit où il y a plein de bonbonnes par terre, et ouais, du coup, je pense que c'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. Toi, Thomas, c'est quoi les effets que tu recherches, en fait, avec le proto? Alors moi, quand j'en prends, la plupart du temps, c'est associé à d'autres substances pour augmenter l'effet. Mais sinon, quand j'ai rien pris d'autre, bah, j'en prends pour que ça me défonce beaucoup, mais pas longtemps. Genre, ça dure 5 minutes à peu près. Puis c'est fort, mais du coup, c'est bien. Surtout quand tout dépend à quoi c'est mélangé, c'est vraiment augmenté. Les effets sont vraiment augmentés. Toi, quand tu consommes ça, tu as l'impression que tu consommes de la drogue? Ouais, quand même, beaucoup, oui. Mais après, je pense que ça dépend du regard des gens. Nous, on a déjà un regard assez loin sur la drogue, vu qu'on en prend depuis longtemps. Du coup, peut-être... Regarde l'état de la table, s'il te plaît. Regardez-moi l'état de la table, s'il vous plaît. Les jeunes qui en prendraient maintenant, ils auraient un autre aspect de ça. Ça serait peut-être comme de l'alcool pour eux. Alors que pas du tout, c'est bien pire. Comment ça marche en fait cette histoire, tu vois? J'ai les bonbonnes, où dedans il y a le protoxyde d'azote justement. Ouais. Et j'ouvre avec ça. C'est un petit cracker, puis il y a des trous pour que ça éjecte justement dans le ballon pour respirer. Parce que sinon, si on respire directement à la bombe, ça gèle l'intérieur du corps. Hop, je mets le ballon dessus, je vide un peu l'air qui est dans le ballon. Puis là, après, juste je dévisse. Et ça danse. En général, tu vois, tu consommes ça avec tes potes ou en solo? Ouais, la plupart du temps avec des potes. Solo, non, moi je prendrais pas ça solo, ça sert à rien. Ça te relaxe pas, ça te fait pas dormir, juste c'est de la défonce. C'est vraiment éphémère. Ça a duré 1 minute, ça va atteindre tes 5 sens, tu auras envie de rigoler, tu te sens tout bizarre. Et après, ça se termine. Et du coup, ça provoque directement la sensation de manque. Parce que c'est tellement court que t'as envie que ça se continue et puis t'en viens à en prendre de plus en plus, de plus en plus.
De manière auditive, déjà on entend un petit bip un peu bizarre. Et visuellement, je vois un peu comme dans les vieilles télés quand ça buguait avec les pixels et noir et blanc. Vous avez l'impression que tu vois. Franchement, c'est choquant, les gars. C'est vraiment, vraiment, vraiment choquant, les gars. C'est n'importe quoi. Tu peux pas passer une soirée sans ça? Alors, je pourrais, mais j'arriverais pas à m'amuser totalement comme avant, quoi. Des fois, toi, tu prends ça pour oublier d'autres trucs ou bien? Ah ouais, pour décompresser, pendant un instant, juste oublier que la vie, elle est difficile, que voilà, il faut... La vie, elle est difficile, qu'est-ce que c'est dur. Papa et maman qui s'embrouillent le soir, ils vont peut-être divorcer. Oh, mais qu'est-ce que c'est dur. Je vais à l'école, je branle rien, je ne paye pas de facture, j'ai de quoi manger le soir. Oh, oh. J'ai de quoi... J'ai des vêtements pour m'habiller, mais qu'est-ce que la vie est dure. Vraiment, mais quelle dureté. J'ai le dernier iPhone, mais la vie est dure. Ah, mais quelle dureté. Ah! Les gars, à Dubaï, je roule, je regarde à ma droite, je vois des gars en sueur comme ça. Écoutez bien, en sueur, à 1h du matin en train de bosser sur les routes. Payés au lance-pierre. Et il y a un petit con, sorti de je ne sais où, qui veut nous faire croire que la vie est dure. La vie est dure. Mais c'est sûr que si tu restes assis sur ton canapé de branleur, à rien branler justement, et à te contenter de consommer des ballons ridicules, mais bien sûr que oui, la vie restera dure. Enfin, si elle l'est vraiment. Hein. C'est sûr que tu rends pas les choses faciles en tout cas. N'importe quoi. Faire plein de trucs. C'est un peu un dilemme parce que d'un côté, on se plonge là-dedans, mais après, on n'arrive plus à s'amuser sans ça, quoi. Est-ce que t'as déjà fait un bad trip avec ça? C'est quoi ça? C'est de la drogue encore? Avec des ballons, non, jamais. Jamais. Non. Mais je sais, il y a des gens, par exemple, il y a plein de vidéos de ça qui tournent, qui perdent connaissance ou s'ils prennent mal, justement, s'ils prennent directement ça, ils se brûlent tout l'intérieur. Ouais, ça peut être super dangereux. C'est un peu une loterie, on va dire. Je voulais juste rebondir sur ce truc, parce que Thomas, lui, il dit qu'il a jamais eu de mauvaise expérience par rapport à ça. Par contre, vous, en DM, vous m'avez quand même confié quelques trucs. La dernière fois, j'ai eu des convulsions alors que mes potes n'arrêtaient pas de se parler. Pendant quelques secondes et plus rien. Un écran noir dans ma tête. Je voyais plus rien, je sentais quasiment plus mon corps. Mes potes ont paniqué, ils m'appelaient, ils faisaient des claquements de doigts devant moi. Je me suis écroulée. Comme c'est une substance qui est légale, nous on a vu qu'il y a des nouveaux business qui se créent autour de ça. Typiquement sur Snap, on a découvert des dizaines de comptes qui vendent et même qui livrent jusqu'à chez toi. Là les amis, en 3 minutes, j'ai réussi à trouver un plan pour me faire livrer des cartons entiers au bureau si je voulais. Et le gars, il a même un flyers. Au-delà des plans Snap, il y en a parmi vous qui m'ont dit qu'il y a des bars et même des boîtes de nuit qui profitent de cette zone grise pour en vendre. Tout dépend dans quel bar à Verbier ils te vendent des ballons. Quand vous allez en soirée, il y a des bars qui vendent aussi des bonbonnes. Non, juste des ballons. Mais même en boîte même. En boîte même, hein, j'en avais entendu parler. En boîte même, il y a des serveuses qui sont chargées de faire les ballons pour les clients. Alors, je sais plus, maintenant, ça doit plus être légalisé, ça. Mais au tout début, au moment où ça commençait, où vraiment ça commençait à se faire connaître, je sais qu'il y avait des serveuses qui étaient chargées de faire les ballons en boîte. Ça doit toujours être le cas, j'imagine. Ils ont déjà une grosse bonbonne, ils te donnent juste un ballon. Ok. Déjà pris comme ça. 20 balles des fois. 20 balles le ballon? Le ballon, ouais. Le ballon? Le ballon, ouais. Moi j'ai encore 2 questions super importantes. Pourquoi il y en a parmi vous qui regardent les épisodes de Y'a Débat et qui sont toujours pas abonnés? Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à Tataki les gars, abonnez-vous. Parce que ça nous permet de continuer à vous proposer ce type de contenu. En tout cas, vous désabonnez pas. Ma deuxième et dernière question, je l'ai posée à Camille qui est experte en prévention des addictions. On a remarqué qu'il y avait un petit peu 2 discours autour de la consommation de proto. T'as d'un côté en fait des gens qui banalisent ça sur les réseaux
Et d'un autre, tu as les médias qui sont alarmistes et qui parlent même de problèmes de santé publique chez les jeunes. Quels effets en fait ça peut avoir le proto sur la santé? Est-ce que ça peut être dangereux, tu vois? Ça peut être dangereux à l'instant selon l'usage que tu en fais. Par exemple, il ne faudrait pas en consommer seul. Au cas où il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait un proche de confiance qui puisse appeler le 144. Et puis après, il y a des effets à long terme qui ne sont pas très bien documentés. Il n'y a pas énormément de recherches là-dessus, mais c'est plus des effets neurologiques. Donc ça peut être de la perte de concentration, de la perte de mémoire, de la perte de sensation dans les mains, les pieds. Mais pour en arriver là, est-ce qu'il faut en avoir consommé tous les jours, pendant des années? Enfin, ça, c'est pas très clair en fait. Est-ce qu'on peut devenir addict à cette substance? Alors, il n'y a pas d'addiction physiologique dans un sens classique comme avec l'alcool ou la cocaïne où tu vas vraiment avoir des symptômes de craving avec du manque. Par contre, tu peux développer une dépendance psychologique. Si tout à coup, tu te rends compte que voilà, tu es seul chez toi, tu commences à en prendre chez toi parce que tu te sens triste. Le jour où en fait, tu perds le contrôle, donc ça veut dire que tu sais que tu ne devrais pas consommer, tu sais que ce n'est pas le bon moment, ça a des conséquences négatives sur ta vie, ben, en fait là, c'est le moment de te poser des questions puis de chercher de l'aide. Je pense que c'est le moment de se poser des questions dès le premier moment où tu dis je vais prendre ça, quoi. Je pense que ça commence aussi par là. Tu donnerais pour justement délimiter un petit peu les risques ou les dangers en fait pour sa santé? Si on prend trop de prises d'un coup... Allez, consommez-en une fois par semaine les jeunes, mais pas tant que ça, hein, parce que c'est vrai que les jeunes sont totalement débiles. Et j'imagine que dans son esprit, essayer de condamner ça directement, ça passera pas parce que les jeunes, quoi qu'il arrive, n'arrêteront pas comme ça du jour au lendemain. Donc on va leur dire simplement, mais écoutez, consommez-en une fois par semaine ou bien une fois par mois et puis on verra. Non, n'en consommez pas du tout, hein, soyons tout à fait honnêtes. Quand on les espace pas suffisamment, le risque c'est d'avoir le taux d'oxygène qui baisse dans le sang et puis ça peut mener à une hypoxie, donc c'est le fait d'être sous-oxygéné et de ne plus pouvoir respirer. Donc il faut vraiment fractionner ses prises. Voilà. C'est bien ce que je disais. Allez les jeunes, prenez-en une fois par semaine et puis ça sera bon. Vous inquiétez pas, tout va bien. Bien sûr, ne vous posez pas de questions, vous n'êtes pas débiles, bien entendu. Une fois par semaine, c'est amplement suffisant. On va fractionner vos prises, c'est ce qui est recommandé. Avec de l'air frais, respirer de l'air frais, se reposer, puis voilà, pas le faire trop souvent, quoi. Est-ce que tu penses qu'il faudrait faire évoluer quelque chose au niveau de la loi? On peut se questionner sur le fait que des mineurs puissent se procurer sans problème cette substance dans les supermarchés. Moi, je pense que ce serait pas plus mal de l'interdire aux mineurs, mais ça pose toute la question de savoir comment on encadre ça, quelle surveillance on fait. C'est clair que c'est une question qui, à notre sens, devrait se poser au niveau politique. Bon, c'est pas la première fois que des produits légaux sont détournés pour se défoncer. On peut direct penser à différents solvants ou encore aux médicaments. Et en vrai... Ça lui va très bien, sa coloration, là, c'est très joli. Hein. On peut pas empêcher les gens de consommer ces substances. Mais si on peut amener un petit peu plus de sensibilisation quant aux risques, c'est toujours utile. En tout cas les amis, je compte sur vous pour liker et partager cette vidéo autour de vous. Si vous avez envie qu'on aborde d'autres substances dans des prochains épisodes, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Allez, à plus, ciao. Ah ouais, franchement, je dois vous avouer que le concept même d'une drogue, pour moi, c'est très très lointain. Hein. Enfin, je ne comprends pas. Hein. Pour moi, ça sert à soigner principalement et c'est tout. Mais bon, écoutez. Vraiment, je me remercie d'être comme je suis et d'être tout loin et d'être vraiment éloigné de toutes ces conneries, hein, je vais le dire. Pour moi, c'est vraiment des conneries, soyons tout à fait honnêtes.